Dubaï garde ses côtés sombres, dont on ne parle pas dans les guides touristiques. Ils sont au nombre de 15 et chacun d'eux ne peut être ignoré. Le premier d'entre eux est cette ville nocturne qui se transforme en une seconde réalité, totalement non reconnue. Lorsque le soleil se couche à l'horizon, naît une autre Dubaï, un côté caché qui fascine l'imagination. Derrière l'horizon étincelant des gratte-ciel se trouve un monde mystérieux de papillons de nuit, de jeunes femmes venues ici à la recherche d'une vie meilleure, mais devenues prisonnières de leurs propres rêves. La plupart d'entre elles proviennent de pays en développement d'Asie et d'Afrique, attirées par des promesses d'emploi dans l'hôtellerie ou le tourisme. Cependant, sur place, leurs passeports leur sont confisqués et le travail réel se révèle tout autre. En surface, la ville brille de mille feux, à l'image de Las Vegas dans le désert, un centre pulsant de richesse et de luxe. Mais derrière cette brillance se cache une communauté silencieuse de femmes qui travaillent dans des bars privés ou deviennent des compagnes d'élite pour une clientèle fortunée. Dans les quartiers de Deira et la Marina, les rumeurs de fêtes clandestines ne surprennent plus personne depuis longtemps. Certaines femmes sont tellement désespérées qu'elles se jettent dans les ascenseurs avec des clients potentiels, espérant être sauvées. Ce qui est le plus étonnant, c'est qu'au sein d'une ville régie par des lois religieuses strictes, tout cela se passe ouvertement. Et pourtant, ces nouvelles ne circulent presque jamais dans les médias. Dubaï protège scrupuleusement son image impeccable, une oasis parfaite sans scandale, tandis que ses papillons de nuit restent des ombres derrière la splendeur de ses rues prestigieuses. La prochaine face obscure est une ville construite sur du sable et des dettes. Dubaï est considérée comme une cité moderne de conte oriental. Elle a grandi dans le désert, ses rues illuminées par des néons, et ses gratte-ciel perçant les nuages témoignent de sa puissance et de sa richesse. Mais, sous cette apparence éclatante, se cache une réalité bien plus dure. La base de l'économie de la ville ne peut être appelée pétrole. Sa part dans le produit intérieur brut est inférieure à 5%. Les principales sources de revenus sont l'immobilier, le tourisme, la finance et de grands crédits étrangers. En 2023, la dette publique de Dubaï a dépassé 160 milliards de dollars, un montant comparable à la production annuelle de tout l'État du Kansas aux États-Unis. En 2009, la ville a frôlé le défaut de paiement de prêts d'environ 120 milliards de dollars, seulement grâce à l'intervention d'Abu Dhabi, qui a fourni un soutien financier massif. Derrière chaque méga-projet, de l'île artificielle de Palm Jumeirah à la tour Burj Khalifa, se cachent des mécanismes complexes de crédits internationaux et des milliers de travailleurs d'Asie du Sud qui n'ont jamais été payés à leur juste valeur, ayant contribué à cette beauté qu'ils ne pourront jamais apprécier. Dubaï est souvent qualifiée de ville construite sur du sable. Mais si l'on regarde de plus près, on peut voir un empire éclatant reposant sur une fondation instable de dettes et de spéculations infinies. Partie 2 sur 7. La troisième est le cimetière de supercars, un lieu où l'on peut voir des Ferrari oubliées et poussiéreuses, des Lamborghini cassés et des Rolls-Royce à moitié enterrés. Tout cela fait partie d'une ville particulière. Ici, dans des hôtels 7 étoiles, et sur des rues somptueuses, se trouvent des voitures qui, autrefois, symbolisaient le luxe, mais qui ont perdu leur valeur avec le temps. Derrière l'éclat scintillant de la ville se cache une autre réalité. Un endroit où la richesse cohabite avec l'oubli et où les voitures légendaires deviennent des rappels d'une course aux illusions. Chacune de ces facettes sombres de Dubaï fait partie intégrante de son destin, et toutes sont étroitement liées à la façade brillante de la ville, créant un tableau complexe et multiforme. Les mausolées majestueux des voitures de luxe ressemblent à des champs de mémoire, des milliers de véhicules valant des millions de dollars, abandonnés comme des jouets oubliés. Chaque année, ici, disparaissent plus de 3000 supercars, de marques renommées comme McLaren et Bugatti à Porsche. La raison de cette perte massive est simple. À Dubaï, la faillite est considérée comme un crime puni par la loi.
lorsque les propriétaires d'entreprises ne peuvent pas rembourser leurs dettes, ils perdent non seulement leur patrimoine, mais risquent aussi de finir en prison. Beaucoup disparaissent du jour au lendemain, laissant leur voiture, leur argent et leur passé derrière eux. Parfois, on trouve de toutes jeunes voitures avec la clé dans le contact, abandonnées sous le soleil brûlant du désert sur des parkings de police. Ces véhicules sont devenus des symboles inquiétants du luxe et de la fragilité de cette ville, obsédée par la vitesse, l'ampleur et la richesse. Numéro 12. Les règles alimentaires les plus étranges au monde. En planifiant un voyage à Dubaï, il faut garder à l'esprit la prochaine gorgée d'eau pourrait coûter très cher. Dans cette ville, réputée pour sa richesse et ses voitures coûteuses, des règles strictes surprennent souvent les touristes occidentaux. Par exemple, il est formellement interdit de manger ou de boire dans le métro, dans les bus ou même aux stations. Dans un désert brûlant où la température grimpe à environ 130 degrés Fahrenheit, environ 43 degrés Celsius, une mauvaise gorgée d'eau peut entraîner une amende de 100 dirhams, soit environ 27 $. Les autorités affirment que de telles mesures visent à maintenir une image impeccable de la ville et de ses espaces publics. Mais pour les touristes, cette sensation de surveillance constante rend la vie ici semblable à une présence sous observation attentive. Et pendant le mois sacré de Ramadan, les restrictions deviennent encore plus strictes. Manger ou boire dans la rue en journée est considéré comme un acte de très faible respect, passible d'une amende importante ou d'une détention. Numéro 13. L'obsession des milliardaires pour les lions. Dans la plupart des villes, les propriétaires d'animaux promènent leurs chiens dans les parcs, mais à Dubaï, certains sortent des lions directement sur les sièges passagers d'une Lamborghini. Pour les très riches, posséder des lionceaux, des tigres ou des léopards n'est pas simplement un hobby, mais un véritable signe de statut. Un lionceau peut coûter jusqu'à 50 000 $, et le montrer sur les réseaux sociaux, c'est révéler au monde toute sa richesse. L'Internet est rempli de photos de milliardaires de Dubaï nourrissant des tigreaux ou permettant aux lions de se détendre parmi des intérieurs en or dans des Rolls-Royce et des manoirs. Mais derrière cette façade glamour se cache une vérité sombre. Lorsque ces prédateurs domestiques grandissent et deviennent dangereux, la plupart d'entre eux abandonnent les animaux ou les envoient dans des refuges non agréés. En 2017, Dubaï a officiellement interdit la possession d'animaux sauvages à titre privé. Mais l'élite ignore souvent cette règle. Aujourd'hui, des organisations écologiques internationales considèrent la ville comme l'un des plus grands centres de commerce illégal d'animaux sauvages. Un endroit où les bêtes passent du symbole de la puissance à celui du luxe. Numéro 10. Sanapur, un nom hindi signifiant or, est dissimulé derrière des gratte-ciel étincelants et des centres commerciaux luxueux. Derrière cette façade se cache un lieu dont les touristes n'entendent presque pas parler. Sanapur est une région construite sur le travail des ouvriers, sur leur effort ardu et leurs sacrifices concrets. Son nom est associé à la richesse, mais la réalité est une ville où les sommets dorés cohabitent harmonieusement avec la face opaque du travail humain. La richesse de cette ville ne réside pas dans l'or, mais dans le travail acharné de plus de 150 000 migrants venus d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh et des Philippines, qui sont venus ici en espérant réaliser leur rêve de Dubaï. Dans ce contraste avec le scintillement des gratte-ciel de Burj Khalifa, Sanapur ressemble plutôt à un immense camp industriel qu'à une ville. 6 personnes partagent des espaces exigus dans des chambres où la température atteint 120 degrés Fahrenheit, soit environ 50 degrés Celsius. Les climatiseurs grondent comme des moteurs fatigués, à peine capables de gérer la chaleur, refroidissant à peine l'air. Les ouvriers travaillent 12 heures par jour pour environ 800 dirhams, soit environ 200 $ par mois, tandis qu'une tasse de cappuccino coûte près de 10 $ au centre-ville. Beaucoup sont venus en espérant un logement décent, une rémunération équitable et des soins médicaux, mais rapidement,
leurs rêves se heurtent à une dure réalité. Leurs passeports ont été confisqués, leurs salaires retardés, et à la place de la liberté, ils vivent dans des chambres étouffantes sans fenêtres. Tandis qu'ils se battent pour survivre, des hôtels luxueux et des monuments aux succès étrangers se construisent de leurs propres mains. Sanapur n'est sur aucune carte touristique, mais c'est ici que se forgent les bases du scintillement de Dubaï. On l'appelle la ville de l'or, mais pour ses habitants, c'est un endroit où les rêves se transforment en poussière. Numéro 9. Burj Khalifa. Derrière le symbole de luxe du monde se cache une vérité cachée. C'est la fierté de la ville, un symbole des ambitions humaines qui, derrière les nuages, atteint la hauteur de 2717 pieds. Un miracle d'ingénierie et un signe de richesse, mais derrière sa façade vitrée étincelante se dissimule un aspect moins connu. La tour compte plus de 200 étages, mais en réalité, environ 160 sont utilisables. Les autres ne sont que vide, acier et air, l'aiguille céleste construite plus pour l'apparat que par nécessité pratique. Bien qu'on la présente comme l'un des bâtiments résidentiels et commerciaux parmi les plus élitistes au monde, en réalité, seulement environ 20% de sa superficie est occupée. La majorité des appartements luxueux sont vides, leurs propriétaires ne supportent pas les coûts colossaux d'entretien et de services publics qui atteignent plusieurs milliers de dollars par mois. La plus grande ironie se trouve sous terre. Ce gratte-ciel, d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, n'a pas du tout de système d'égout connecté. Chaque jour, des dizaines de camions se mettent en rang pour emporter plus de 15 tonnes de déchets humains à travers toute la ville, manuellement. Une vérité étonnante pour une ville prétendant être la ville du futur. À Dubaï, il est possible de vivre dans un penthouse à 150 millions de dollars au sommet des nuages. Mais même dans ce cas, les déchets sont évacués par des camions. Telle est leur réalité. Numéro 8. Palm Jumeirah, un miracle en voie de disparition. Cette île artificielle en forme de palmier est le symbole le plus célèbre de la richesse et du luxe de Dubaï. Vue du ciel, elle paraît impeccable et des millions de villas réparties sur ses branches sont baignées dans les eaux turquoises du golfe Persique. Mais derrière cette beauté se cache une réalité inquiétante. L'île coule lentement. Les géologues ont confirmé que le taux de submersion est d'environ 2 pouces, soit environ 5 mm par an, et les courants modifiés ont un effet destructeur sur les côtes voisines, mettant en péril la nature environnante. Autrefois, les eaux transparentes et propres de cette région embellissaient de sa beauté naturelle, mais avec le temps, elles sont devenues troubles et polluées. Plus de 70% des récifs coralliens et des prairies marines ont été détruits après l'achèvement des grands travaux de construction sur l'île. Aujourd'hui, selon les prévisions, les coûts d'entretien de cette île dépasseront bientôt les revenus du tourisme qu'elle génère. Les propriétaires de villas luxueuses dépensent chaque année des centaines de milliers de dollars pour renforcer leurs maisons afin de les protéger de l'érosion causée par le vent et les courants. Cette île était autrefois célèbre comme exemple des accomplissements et de l'innovation humaine, mais elle est désormais devenue un coûteux monument à ce qui se produit lorsque l'ambition dépasse la nature. Numéro 7. Tour vide. À une époque, Dubaï était connue comme la plus grande ville en plein essor grâce à des taux de construction inégalés. Aujourd'hui, ces gratte-ciel racontent une autre histoire. Après 20 ans de construction continue de milliers de villas et de complexes résidentiels, beaucoup de bâtiments sont à moitié abandonnés. Ils sont des témoins silencieux d'une époque de luxe contestable. Selon les experts, plus d'un tiers des gratte-ciel de Dubaï ne sont pas habités en permanence et ne sont que des coquilles vides devenues des pièces du jeu spéculatif. Pour de nombreux investisseurs ultra riches, posséder un appartement à Dubaï ne sert pas à vivre, mais à dissimuler ou à préserver leur capital. Certains bâtiments restent des années sans qu'aucune lumière ne brille à la fenêtre. Dans des quartiers comme Business Bay et Dubai Marina, les gratte-ciel en verre d'une valeur de plus de 100 millions de dollars sont devenus des spectres d'ambition qui sont allés trop loin.
En regardant la ville depuis la fenêtre d'un avion la nuit, on a l'impression qu'elle brille de tous ses feux. Mais à l'ombre de ces lumières éclatantes se cachent de nombreuses pièces vides, témoins du fait que cette ville a été conçue plus pour impressionner le monde que pour devenir un foyer douillet pour ses habitants. Numéro 6. Les privilèges de la génération dorée à Dubaï. Dans la plupart des pays, la jeunesse lutte contre les dettes d'éducation, doit vivre dans des appartements exigus et travailler de longues heures simplement pour joindre les deux bouts. À Dubaï, une génération tout à fait différente a grandi. Les jeunes Émiratis, citoyens de souche des Émirats arabes unis, bénéficient d'avantages uniques, dont il est difficile même d'imaginer l'existence. Leur éducation est entièrement financée par l'État, même s'ils étudient à l'étranger, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Lorsqu'ils se marient, ils reçoivent simultanément une villa gratuite d'une valeur de plus de 400 000 $ et une allocation de mariage généreuse. À ces privilèges s'ajoute un service de haut niveau. Chauffeurs, cuisiniers, jardiniers, recrutés parmi un grand nombre de migrants à faible revenu. En cas de stress, les jeunes citoyens ont accès à des centres de réhabilitation de luxe pour retrouver leur équilibre mental. Cette génération a grandi dans une société futuriste, connaissant peu ou pas du tout les difficultés spirituelles et matérielles. Cependant, selon certains critiques, ce confort extrême a engendré une quasi-absence de stress. Beaucoup n'ont jamais vraiment travaillé, comptant entièrement sur les aides sociales de l'État. La productivité dans le secteur public est estimée à environ 40% en dessous du niveau mondial, malgré des salaires presque 2 fois plus élevés que la moyenne mondiale. Lorsque tout est fourni sans effort particulier, la motivation à se développer et à faire preuve de créativité s'éteint peu à peu. 4. Une ville dépourvue de culture indigène. Dubaï est un lieu où tout semble possible. Cependant, il existe une caractéristique étonnante. Dans cette ville, il n'y a pratiquement pas de résidents locaux. Sur une population d'environ 3 600 000 habitants, près de 90% sont des étrangers. Cette composition fait de Dubaï l'une des villes les plus expatriées au monde. Elle ressemble à une miniature de la planète. Des taxistes pakistanais, des chefs philippins, des ingénieurs indiens, des serveurs kényans façonnent la vie quotidienne de la cité. En même temps, les Émiratis autochtones représentent moins de 10% de la population. La majorité d'entre eux travaillent dans des institutions publiques à des postes prestigieux avec de courtes journées de travail et de bons salaires. Résulte alors un paradoxe culturel. Une métropole moderne, malgré toute sa beauté, semble parfois vide. La ville change rapidement, ses propres habitants la connaissent à peine. Beaucoup comparent Dubaï à la scène éclatante d'un film. Un éclairage brillant, des paysages parfaits, mais sans véritable intrigue derrière la façade du luxe. Les gratte-ciel, d'immenses centres commerciaux et des restaurants étoilés Michelin composent son horizon. Mais pour découvrir quelque chose de vraiment local en lui, il faut faire preuve de patience et de chance. Dubaï est un lieu où des millions viennent poursuivre un rêve, mais pour la plupart, il reste une maison étrangère. 5. Le village le plus mystérieux, le fantôme d'Asie. Au cœur du désert de Dubaï se cache un endroit mystérieux, Al-Madam. Ce petit village semble exister seulement à la lumière du jour et disparaît dans le silence de la nuit. Son image étonne les scientifiques et les voyageurs, suscitant crainte et stupéfaction. L'endroit a reçu un nom sinistre, la ville fantôme de Dubaï. Construite à la fin des années 70 comme une colonie moderne pour des familles bédouines, Al-Madam est aujourd'hui abandonnée. Les murs craquellent, les fenêtres sont brisées et le sable a atteint les toits des maisons. Les habitants ont disparu sans laisser de traces, laissant derrière eux des demeures désertes désormais englouties par la nature silencieuse. Pourquoi cela s'est produit demeure un mystère.
Certains pensent que des tempêtes de sable incessantes ont rendu la vie impossible. D'autres chuchotent une raison beaucoup plus étrange. Une force invisible aurait fait partir tout le monde en une seule nuit. Aujourd'hui, Al-Madame attire touristes et amateurs de sensations fortes comme l'un des endroits les plus effrayants de Dubaï. Le sable pénètre dans les portes, recouvrant les meubles, grimpe par les escaliers, créant une scène sombre, comme une scène d'un film post-apocalyptique, et non un village abandonné. 6. La pression qui pousse à exhiber ses succès à Dubaï. Dans cette ville, tout doit briller, de la voiture que vous conduisez à la tasse de café sur Instagram. Pour les jeunes et aisés, porter du luxe n'est pas simplement un moyen d'affirmer leur statut, mais une condition essentielle. Posséder des supercars, des montres Rolex ou des sacs Hermès n'est pas une nécessité, mais un signe de réussite et d'importance dans la société. Dans une ville où même les adolescents ressentent la concurrence pour posséder des voitures de luxe comme Bugatti, la pression sur chaque habitant est très forte. Dubaï moderne est une ville où l'éclat et le luxe semblent hors de ce monde. Les lycéens publient souvent des photos d'eux arrivant à l'école dans des voitures luxueuses, comme Bentley, et les brunchs du dimanche peuvent coûter plus de 1 000 $ par personne. Tout cela pour une photo parfaite qui confirme leur statut. Selon une enquête réalisée aux Émirats arabes unis, près de 45% des moins de 30 ans dépensent plus qu'ils ne gagnent, et près de la moitié craignent d'être jugés pour leurs différences avec leur père. À Dubaï, l'image est devenue une nouvelle monnaie. Exhiber son succès s'est transformé en une compétition silencieuse où le luxe apparent dépasse la véritable richesse. Le second aspect, le côté tragique de la vie en ville. Chaque année, ici, on jette pour environ 3,5 milliards de dollars de nourriture. Les restaurants locaux importent des produits du monde entier, sushi japonais, bœuf wagyu australien ou caviar noir russe, créant ainsi une empreinte carbone massive avec un long trajet. Même une simple salade peut parcourir un trajet plus long que le vol de New York à Los Angeles. Pourtant, la plupart des plats consommés restent également incomplets ou se détériorent dans les cuisines et sur les décharges. Pendant que d'autres pays cherchent à réduire le gaspillage alimentaire, Dubaï continue de dépenser des fortunes pour préserver son image de richesse et d'abondance. C'est une ville où presque tout, des mets délicats aux fruits frais, est importé et où la création de cette splendeur nécessite d'énormes ressources, laissant une empreinte carbone élevée. Un troisième aspect, celui de la fracture sociale, se profile également. Derrière l'horizon futuriste se cache l'une des formes d'inégalité les plus aiguës. À Dubaï, 1% de la population vit au milieu des gratte-ciel et du luxe, tandis que les autres, près de 99%, luttent pour survivre sous le soleil brûlant du désert. D'un côté, des voitures étincelantes, des vitrines de magasins de luxe. De l'autre, des milliers de migrants travaillant dans des dortoirs métalliques où la température dépasse 49 degrés Celsius, gagnant à peine entre 200 et 300 $ par mois. Alors que les milliardaires dépensent 50 000 $ par soirée, les ouvriers envoient presque tout leur modeste salaire à la maison pour que leur famille ne reste pas dans la misère. Bien que le PIB par habitant de Dubaï soit considéré comme l'un des plus élevés au monde, environ 80% de ses habitants ne possèdent ni actifs personnels ni propriété. Dubaï est une ville à double visage. Une partie brillante et riche, peuplée de gratte-ciel et de modes de vie somptueux, dissimule l'ombre de la pauvreté et des problèmes sociaux non résolus. En dévoilant ces trois facettes sombres de l'Émirat, nous voyons un lieu où ambition et illusion se confrontent, où le luxe cache une profonde inégalité. Toutes ces lumières brillantes projettent aussi une ombre tout aussi puissante. J'espère que cette narration vous a intéressé et plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous souvenir de l'importance du soutien. Partagez vos impressions, exprimez votre reconnaissance et, si possible, continuez à suivre nos prochaines publications. Votre activité
nous motive à créer un contenu toujours plus captivant et enrichissant. Ne manquez pas la prochaine œuvre qui sera bientôt publiée. Elle, sans aucun doute, saura vous intéresser. N'oubliez pas de laisser votre avis, car il est important pour nous de savoir quelle région vous aimeriez découvrir dans notre prochaine exploration. Merci beaucoup pour votre attention et votre temps. À bientôt pour une nouvelle histoire.